Ah, qu'est-ce que je regarde? Xavier Pincemin. Je teste les nouveaux burgers de Pepe Chicken. Ah, je les ai déjà testés, c'est de la merde. Il y a le mortier, mais il n'y a pas le pilon. Là, on est en train de faire poivre, timut, lavande, miel, nouveau plat au Lafayette, canard. Là, ce qui se prépare, on a changé toute la carte du pansement, on a une grosse session à faire, à fumer. Donc là, tu vois, j'ai pris de la lavande, très longtemps. Est-ce qu'on peut voir quand il cuisine? Oh là là! Est-ce qu'il serait possible d'offrir un stabilisateur à ton caméraman? Comment on cuit un magret de canard? En fait, tu vois, là, le gras, il sort beaucoup, t'as vu? D'un coup. De ouf. Tu le prends, tu le dégages. Tu laisses reprendre. Parce que sinon, ça va cuire dans une friteuse. Ouais, du coup, c'est pas. C'est pas comme ça qu'on fait cuire un magret de canard. Côté peau en premier. Je vous ai déjà expliqué plein de fois, bon, je vais pas leur expliquer. C'est pas la bonne méthode. Comment tu sais ça? Bah, tout le monde fait comme ça. Tais-toi. C'est un meilleur ouvrier de France qui m'a appris ça. Feu l'arrière-grand-père de mes petits-fils. Euh, et tu prends ton magret, tu le passes dans la poêle côté peau, d'accord? Juste pour qu'il graisse un peu la poêle. Puis tu le fais cuire côté chair. Et ensuite, à la fin, tu le retournes pour marquer le côté peau. Point barre. Jamais. Là, t'es en train de colorer et t'enlèves le gras. Et on reprend. Tu vois. Ainsi de suite. Et on laisse fondre. T'enlèves le gras. Ce qui évite de faire cette manœuvre et qui te permet d'avoir entre le gras et la peau quelque chose de très moelleux. Je vais être obligé de le montrer en live encore. Le canard, c'est une dinguerie. Mais c'est pas de la Et beau lavande. gosse, lui. Et après, la lavande, tu l'as fait sécher un peu au-dessus. Là. C'est long. Ça, on les a, c'est beau. Si on a plein de bouquets de lavande, après, on peut les suspendre. On va en mettre dans l'assiette, fumer, machin. Ça va, hé, c'est pas assez artistique. Hé, faites-moi pendre des trucs, là. On a des aromates. Voilà, c'est en train de fondre. Voilà, la lignée, là, elle fond, c'est bien. Chef, tu m'as dit les gambas sentir. Hein. Les langoustines, Les langoustines, ouais, pardon. Ouais, tu peux les casser, ouais, mais on va pas les manger. Séraphinia, tu aimes ça, hein, le magret, hein, coquine? Et elle est de Toulouse, donc forcément, elle aime ça. Hein. De toute façon, tous ceux qui disent c'est bon le magret, c'est bon et tout, hein, ah, c'est bon, c'est d'où vous venez. Hein. Vous savez que j'ai mon projet dans le futur méga poulailler, c'est d'avoir quelques canards coureurs et des canards gras. Les coureurs, ça mange les vermines. Et donc ça gardera toute la zone du poulailler propre, plus les poules à côté, il n'y a personne qui va survivre. Et le canard gras, c'est juste pour faire mon propre canard gras. Putain, c'est un goût de fruit la passion, c'est incroyable. L'idée après, c'est ça. On mélange poivre et lavande. On a notre truc comme pour les côtelettes d'agneau, tu sais, mais on l'a maison quoi. Ouais. Plutôt que de l'acheter. On peut le laisser là, si ça sèche, c'est bien, c'est pas grave. Ok. Il y a un truc qui se passe. Il y a une connexion. Et donc là, tu vois le gras, comme je t'expliquais, il est en train de fondre là. Ouais. T'as vu? C'est bien ce qu'il fait. Hein. Elle est pas mal son émission. Hein. Moi, je l'avais défoncé là, la fois où il fait goûter son homard à ces gars qui sont en train de fumer dans le local à poubelle, mais c'est bien ce qu'il fait. Hein. Ah ouais. La lignée, elle a bien réduite. Et puis tout à l'heure, je dégage du gras. Donc avant le service, à 18h, le mec qui arrive, ou je sais pas, le matin, t'allumes ta plaque, tu la mets au minimum, t'assaisonnes tous tes magrets de canard et tu les mets tous dessus. Ils vont fondre. Enfin, ça arrive dans le coup partout. Alors tu mets des poils et tu fais fondre tes magrets. Tu les mets par. Tu fais fondre le gras et toutes les Et je suis pute qui garde le gras. 3-4 minutes, on enlève la graisse. Ah oui, il y a encore du gras qui sort. Tu vois. Et vous les précuisez que d'un côté. Et après, pendant le service, un canard réclamé, tu sors le magret du frigo qui est déjà pré-cuit, tu laisses remonter en température, et à la minute, tu l'arroses. On va tester, mais. Bonne méthode. Il faut être anticipé. Ouais, c'est rien. Et tout le monde sait faire un magret de canard quand même. Vraiment, Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Trompiponnette? J'ai essayé ta technique une fois sans avoir vu. Je reconnais que le gras qui nourrit le magret lors de la cuisson, c'est top. Mais le côté viande avait été un peu noir. Parce que tu l'as laissé trop longtemps, ma poulette. bon, après, hop, tu le retournes. Moi, j'ai toujours cuit dans mon restaurant les magrets minutes. Après, je ne sais pas le débit qu'il a dans son restaurant. Une solution pour améliorer, ben, tu patientes un peu, que le studio soit terminé, que j'ai fini l'emménagement, que j'ai de l'eau et que j'ai une évacuation d'eau décente et je te montrerai comment je cuis un magret de canard à ma façon. Déjà, le magret de canard, je le prépare à l'avance. Je le sale, je l'assaisonne, sel, poivre à l'avance pour que ça rentre à l'intérieur des chairs. Ensuite, je l'essuie.
Ensuite, je ne coupe pas le gras. Les gens qui font ça, ils m'énervent. Voilà. J'enlève juste le morceau de la veine là qui dépasse, mais ça tu le pars avant. Je coupe pas le gras autour non plus. Je commence à feu moyen. D'accord? Quand la poêle est bien chaude, mais pas brûlante, pas comme quand tu fais cuire un beau foie gras bien frais. Je pose le magret côté peau et je le fais tourner dans la poêle comme ça pour qu'il lâche un peu de gras et qui devienne un peu translucide. Quand il commence à être translucide, je le retourne côté chair. Là, je vais le faire bien doré côté chair, doucement, tranquille. Tu vois, je ne mets pas le feu à fond. Feu moyen, moins. Voilà. Après, chacun d'entre vous d'apprivoiser son feu. Tous les feux sont différents. Voilà. Ça s'apprivoise un plan de cuisson. Une fois que ça c'est fait, que j'obtiens une belle cuisson qui commence à monter comme il vous a montré, je le retourne côté peau. Et je le finis côté peau. Alors quel est l'avantage de faire ça? C'est que comme j'ai très peu de gras dans ma poêle, d'accord, le gras, le magret étant quasiment cuit, le magret se cuit rosé, le gras va être attaqué par la chaleur, mais on ne va pas en perdre de beaucoup. Et donc, il ne va pas carboniser. Il ne va pas donner des fois un goût âcre. Et après, c'est pas fini. Je le mets dans un papier aluminium. Ah, les papier alu, c'est cancérigène. Ta gueule, ta gueule. Prends-toi une gifle et ferme-la. Tu repars avec et quand tu as mal, tu vas voir ta mère. Je le garde dans son papier alu 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, je fais ma préparation. Moi j'aime bien le manger avec petite polenta crémeuse en ce moment. Petite polenta crémeuse, quelques légumes printaniers juste poêlés. Voilà. Je prépare mon assiette et tout. Si j'ai fait une petite sauce, je récupère un peu le sang qui va sortir pendant que le magret se repose. Une fois qu'il est reposé 5 minutes, je le remets sur la poêle, juste tournevirant, tu vois, pour bien le chauffer et bien le rendre croustillant. Mais je commence côté peau, je le retourne et après, je le slice. Maintenant, je fais version Thibaut qui m'a appris ça, format César ce qu'il y a à César, donc pâtisserie merci sur TikTok, dans le sens de la longueur. Et je pose ça sur ma petite polenta crémeuse avec mes petits légumes printaniers autour, on est bon. Voilà, c'est ma façon de faire cuire le magret qui n'a rien à voir avec la sienne. Ça ne veut pas dire que la sienne est mauvaise pour le coup, hein. S'il maîtrise le jeune. C'est ma façon de faire. Essayez, vous verrez, vous raterez moins vos magrets, ils seront moins cuits, vous maîtriserez mieux la cuisson. Et vous aurez moins une impression d'avoir quelque chose de frit. Bien sûr, slicer en bon français. J'use, alors pour les couillons au fond, j'use volontairement d'anglicisme souvent sur mes lives pour me foutre de la gueule des gens qui n'usent point du français de façon conventionnelle et convenable et qui se couchent devant cette langue anglo-saxonne que je déteste. Bien, allons voir un peu ce que ça fait. On va faire la cuisson. Le four il est en sec. Ouais. Les gens ils disent canard saignant. Non. C'est comme l'agneau, c'est rosé, monsieur. Oui. Ça c'est la langue française, la langue de Molière. Molière, c'est ça? Oui. Shakespeare. Langue de Molière de Shakespeare. Voilà, là on est en train de le cuire de l'autre côté. On peut peut-être mettre un petit peu de beurre là. Enfin, je veux juste nourrir la bête. Ça, je trouve que ça fume beaucoup. Avec pas de technique, il n'y a pas besoin de nourrir la bête. Je dis ça, je dis rien. Et c'est un peu gâché de nourrir un magret de canard avec du beurre. Autant le nourrir avec sa propre graisse. Il n'y a aucun intérêt là. On va laquer à la lavande. Oui. Voilà, on a remis un petit peu de beurre. En fait, je vous laisse, hein, je me casse. Vous avez utilisé le miel? Pas encore. Ok, J'ai mis du beurre, je suis en train de faire un peu la cuisson. C'est la coloration, tu vois, de chaque côté. C'est important. Et là, vas-y, regardez les enfants. Oui, capitaine, j'ai pas entendu. Oui, capitaine, c'est le miel ça? oui, capitaine. C'est là, Jojo? Oui, capitaine. Miel. Et à la limite, ça pourrait même se faire sur plaque directement. Donc, vous les après cuits. On va tester ensemble. Hein. Là, on met le miel, honey. Mais il y en a assez, il y en a assez. Mélange poivre et lavande, tout ça. Et là, tu mets au four. Ah, tu mets au four avec la lavande? Voilà. Et après, on remettra du frais. Repasse. Ça va se vérifier. On va remettre ça de sel, machin. Ça se mange saignant. Pas de four avant là. Direct, Ça, tes carcasses, bim, dans l'huile chaude.
Fais gaffe à pas te brûler. Et là, tu vas chercher la coloration avec l'huile. Une fois que tu as une belle coloration, tu vas mettre le beurre pour nourrir. Tu vois? Ça, c'est mal cuit. Ok? Ouais. Ça, j'en veux pas. Bon. Bah, c'est à point quoi. Non, non, non. Bah non, c'est mort. C'est trop cuit là. Là, c'est trop cuit. Puis là, c'est brûlé. Il n'y a rien qui va. Une catastrophe. Ah, j'ai pas compris. Mais bien sûr. Tu vois bien que ton gras, il est brûlé, chouchoune. Je vois pas que c'est trop épais. Ok, ok, ça. Il y a trop de gras. Moi, je veux ça. Ah ouais, Ça. ok. Ça. Donc là, tu me le cuis jusqu'à qu'il soit saignant. Tu me le coupes en petites tranches. Tu me remets un peu de ça, pas beaucoup. Et un peu de fleur de sel. Tu peux te faire goûter en terrasse. Donc là, caramel yuzu, je pense que c'est la solution. Là, on va le refroidir. Ils se pignolent tous avec leur caramel, avec leur yuzu de On merde. voit encore un peu plus le petit Est-ce que paquet, c'est- j'aime bien. Et là, sur moi, une assiette carne. C'est du sésame. J'aime pas le sésame. Blanche et noire, voilà, avec écrit Carnage. Tu vois, un peu d'amour quoi, on met le truc quoi. C'est pas genre, tu vois. Moi je trouve ça joli comme ça. Hein. Moi j'ai ça, sorti comme ça. J'ai un beau dessert. Oui, c'est sympa. C'est pas sympa, c'est génial. C'est génial. C'est quoi? C'est une crème brûlée? C'est quoi? C'est génial. Donc, du coup, le yuzu ça marche pas avec le citron. Il est parti, Geoffrey? Non, il faut être là dehors. Ouais, salut. Ok, let's go les gars, les jeunes, super, j'adore, top top. Goûtez, profitez, plus de yuzu. Pourquoi entre là, on voit des bagnoles qui foncent là? Je comprends pas. Ouais, c'est gentil, ma poule, mais je plaisantais évidemment que si je monte sur Paname. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Coup de cuisine m'a envoyé la nouvelle box des nouvelles Pops parce qu'il sait que je suis fan du Pops fruit du dragon. Donc pas de surprise pour moi, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette box? On va voir ça tout de suite. Dans cette box, que il y a c'est que cette écrit merde? toujours plus de Pops, riche en fibres. C'est quoi le Pops? C'est quoi le Pops? Voilà, je suis vieux, j'ai 52 ans, à ce qui paraît, je suis vieux. C'est quoi le Pops? C'est quoi le Pops? C'est quoi cette merde là, le Pops? C'est quoi le Pops? C'est quoi le Pops? Qu'est-ce que continue Ricoco? C'est quoi le Pops? Nanana, c'est pas un placement de produit, hein. C'est juste un placement de... Ah non, bien C'est entendu, Charles, c'est mon pas un pote. placement de produit. Donc, j'ai reçu à l'intérieur des Le magnifiques Pops. sucettes que je vais offrir à mes équipes. Et il est fort. Hein. Tout ce que fait Charles, c'est bien fait. C'est bien, hein. Ça donne envie en vrai. Bonne couleur. À l'occasion de l'été, j'ai un super verre Pops. Non, Avec- non, tu as un gobelet en plastique de merde. Je sais pas, c'est un cuisinier de haut rang ou c'est un fanboy de trucs de fast-food, quoi. C'est chiant. Une paille et je t'envoie cette box en exclu avec deux nouvelles saveurs. Fruits du dragon, mon préf que je connais, et mangue passion. Très fort. Je te laisse faire ton propre... Mais c'est quoi ces boissons de merde? C'est quoi? C'est du Fanta? C'est quoi? Il a révolutionné le monde avec son Pops. C'est quoi comme boisson? C'est un jus de fruits? C'est quoi cette Je merde? préfère qu'on puisse t'envoyer plein de canettes pour cet été. Bonne déguste. Charles. Merci Charles. Et là, C'est qui j'ai ce reçu Charles? Une enceinte. J'ai un câble jack à l'ancienne. J'ai ça. C'est adaptateur, non? Ok. C'est ouf. J'ai des autocollants de dragon. Ouais, bah t'as que des merdes à la fin, t'auras comme moi 258 cartons à dégager. Hein. De mangue. Et après, j'ai des adaptateurs qui vont un peu partout. Non, pas là. Mais peut-être faut le charger en fait. Ah, c'est parfait ça. Moi, c'est moi qui n'avais pas d'enceinte pour l'été en vrai. Donc, ça, c'est les deux boissons. On va commencer avec mon préf. Je vais me mettre un Qu'est-ce que petit c'est? Qu'est-ce qu'il a mis? C'est des glaçons? Ah bon, ça va. fruit du dragon. Si on pourra faire après une belle story Instagram pour le frérot. Donc, ça, fruit du dragon. En fait, c'est pas mal ce genre de gourde même. Ça, c'est des trucs qu'on avait quand on était petits. C'est pas une gourde, c'est un gobelet avec une paille. Et c'est pas possible de s'émerveiller pour rien. Alors attendez 2 secondes. Marty McFly, je, pourquoi tu écris en majuscule déjà? Je lis mon chat si j'ai envie et ferme ta gueule. Voilà. Allez hop. 10 minutes en prison. Si tu reviens, tu t'excuses pas, tu reprendras 10 minutes. Mais ça va pas ou quoi? Je suis en train de regarder la vidéo! Je peux pas être au four et à ta mère! M'énerve. Quand on était petits, il y avait beaucoup de verres comme ça. Tu te posais devant la télé et tu étais comme as. C'est très cool. Hein. T'as vu, Antoine? Ouais, j'aime Tu bien. penses quoi? Bien, hein. En fait, c'est Ouais, une double paroi. Et là, après, fruit du dragon,
c'est mon préf, il y a une addiction. Du coup, j'ai commandé les nouveaux... Alors, vous vous rappelez que j'ai commandé de cette merde, la Fast Good Cuisine. Coco, mets le lien de la vidéo sur le chat, s'il te plaît. Et tu mettras le lien de la vidéo quand tu mettras cette vidéo sur YouTube ou sur TikTok. Voilà. Parce que j'ai fait des gros plans bien salaces de ce merveilleux Fast Good Cuisine qui m'avait coûté plus de 50 €. Hein, il a Ricoco? Bon, bien sûr, il est là, il est pas là. Pépé Chicken. Parce qu'on avait goûté il y a hyper longtemps sur YouTube, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais kiffé. Et Ah, là, bah on t'es... est en 2025, tout le monde en parle en bien. Pourquoi? Non, pas tout le monde. Vous êtes tous des putains de menteurs, suceurs de queue. Tu comprends bien que c'est pas crédible. Puisque tu appelles le mec en live, que c'est ton pote Charles qui t'envoie des super boissons. Oh! Arrête de faire l'influenceur gastronomique. Tu mens. C'est ton pote, tu vas jamais le descendre. C'est de la merde ce que tu vas bouffer. Suceur. Comme quoi il est en train de... Je te reproche pas de sucer, mais arrête de dire que c'est trop bon. La place de KFC. Et aujourd'hui, je pense que le roi du poulet vraiment en France, je pense que c'est... Mais prendre la place de KFC, ce n'est pas un gage de qualité. C'est de la merde, KFC. Putain, je me rappelle. Je me rappelle de ces sauces de merde qui avaient toutes le même goût. Pépé Chicken. Tout le monde surkiffe, il n'y a personne qui me dit du mal de Pépé Chicken. Je suis là, c'est de la merde, je l'ai goûté, j'ai fait une vidéoscopie, j'ai décortiqué, c'est de la merde, tu es un menteur, c'est de la merde, ce n'est pas bon, c'est cher, c'est de la merde, c'est cher, c'est mauvais et ce n'est pas bon, va voir ma vidéo et tu ne pourras pas dire le contraire, j'ai fait des gros plans, non mais c'est un truc de dingue. Quand je dis qu'il n'y a personne, c'est qu'il y a... Il y a moi, il y a Bob le Gobe, le con de ta mère, arrête de mentir. Soit tu as le palais d'un Doberman, ce qui n'est pas le cas au vu de comment tu cuisines. Soit le mec c'est ton pote et tu lui suces la canne. C'est pour ça que tu nous as dit que tu adorais son pops. Hein, au fruit du dragon. Que tu l'as appelé au téléphone, qui t'a mis un petit mot gentil, arrête de mentir. Personne. Donc packaging couleur simple. Voilà. Ça n'a pas changé, on reste dans sa DA. Ça c'est de la balle. Sa DA, qu'est-ce que c'est? C'est de la balle, c'est une boîte en carton. Arrête de lui sucer la queue. La petite boîte où j'ai commandé le Summer, le Pépé Summer Burger. Donc ça, c'est son tout dernier. Et j'ai vu qu'il avait mis des fried corn, des maïs frits. Ça va? T'as payé combien? J'ai vu qu'il a mis des... Il t'a payé combien? Je veux dire, ton ami, là, Charles, là, il t'a payé combien? C'est 60 centimes de plus. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est Rafinha, je te souhaite une bonne nuit. J'espère que tu n'as pas mal pris mon agence matrimoniale. Je te fais des bisous. Passe une bonne soirée. T'inquiète pas, tu vas trouver l'amour. Du maïs frit. Mais regarde la gueule du maïs. Il est mort 3 fois. Enfin, vous voyez bien qu'il est mort 3 fois, ce pauvre maïs. C'est trop beau. Pour le moment, je valide fort le packaging. Regarde. Le packaging. Alors, ça s'appelle une boîte. Tu valides une boîte. Regardez le maïs, il est mort 3 fois, ça se voit qu'il est cuit, recuit, il n'en peut plus. Il est vidé de toute substance, toute humidité. Ça, c'est magnifique. Il a conscience qu'on ne mange pas le carton. Ça se mange pas l'emballage de la con de ta mère. On dirait une femme devant un sac Lancel qui va garder la grosse boîte pendant des années. Il y a marqué Lancel dessus. Il y a marqué Lancel. Alors comme il y a marqué Lancel, je regarde la boîte, chérie. J'adore la boîte. Oh, les boîtes. C'est merveilleux, les boîtes. C'est comme ces putains de collectionneurs de bus de mes couilles. S'il n'y a pas la boîte, je paye moitié prix. Parce que la boîte, ta gueule, on s'en fout de la boîte qui contient le buste. Je veux ma boîte avec tous mes papiers, ma boîte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas le garder, l'emballage de ton putain de burger, après, la con de ta mère. Le papier est top. Je vais commencer tout de suite par le burger parce que je veux Le papier est top et tu le gardes, tu vas te faire une casquette avec. manger chaud. Papier qui garde bien la chaleur. Ça s'appelle du papier aluminium, c'est vieux comme le monde. Ma grand-mère, elle mettait mes sandwichs dedans. Et là, excusez-moi du terme, mais on a vraiment tout ce qu'on cherche. Mais c'est de la merde. Il est tout écrasé, il est trop cuit. Tu le vois de là que ton poulet, il en peut plus. Mais arrête de mentir, tu es censé être un chef qui a fait Top Chef. Tu vas être étoilé, arrête de mentir.
Putain, ça m'énerve, menteur. Burger. Putain, mais le déni de réalité. Le déni de réalité, merde, y'en a marre. Y'en a marre de cette propension à vouloir mettre en avant les médiocres et les ineptes. Y'en a marre de cette glorification de la nullité, mais ça, c'est mon vieil. Fried chicken. Donc en gros, c'est un buns, top. C'est pas un bun, c'est un vieux morceau d'estrasse tout mou. Il est mouligasse, ton pain, il n'en peut plus d'humidité. Avec 4 cornichons dégueulasses qui se courent après, un morceau d'oignon tout sec, ça te voit de là. Il y a 3 morceaux de salade iceberg, un peu de sauce, y'a rien de généreux là-dedans. Mais comment est-ce que tu peux mentir à ce point-là? Comment est-ce que tu peux te fourvoyer à ce point-là? Combien il t'a payé? Combien il t'a payé? Ou il te paye, ou il te fait l'hygiène. Mais il fait l'hygiène comme un dieu. Les poulets qui sont conséquents. J'ai pas de voisin, Pissium, la con de ta mère. Je suis tout seul au milieu de la garrigue du Garlaban. Je suis la seule maison au bureau de terrain de 3 km de long. Si j'ai envie de gueuler toute la nuit, ma haine envers cette personne, je le peux. Et je le fais. Prends-toi 10 minutes en prison, connard qui comprend rien. Mets-le 10 minutes en prison, hein, Coco, les débiles. Mais Pissium 10 minutes en prison. Quand tu reviens, tu as 5 abonnements ou tu restes en prison à vie. En prison, Coco, bouge ton cul. Crétin. J'ai déménagé pour ça aussi, pour pouvoir gueuler. Je peux me lever, et je peux gueuler, et je peux courir. Là, je vais là-bas, et je reviens. Compte de toi, va. Mon cœur, il va bien, espèce de merde humaine. Les salades. Regardez, ça se voit que c'est gras, que l'humidité est rentrée sur la panure. C'est trop cuit. C'est quoi cette couleur noirâtre morne au lieu d'être dorée? Ça donne pas envie. En fait, même si tu es nul, tout tes sens te dit c'est pas bon, même si tu es nul en cuisine. Et on a tomates, oignons et ketchup mayo. Simple, summer. Je pense que c'est de la légèreté, de la fraîcheur. Je vais goûter. Ah bah ça a l'air léger, hein. Ça a l'air léger. Regardez l'état du pain. Regardez quand il est comme ça, là, qu'il est tout zébré, c'est qu'il a pris l'humidité. Ensuite, pour moi, on a vraiment la qualité. Allez, opération acteur studio, on regarde bien sa tête, hein. Le verbal peut mentir, mais le non-verbal, c'est les gestuels, c'est les mimiques. Ça ne ment jamais. Allez voir Lie to Me, très belle série. Ou The Mentalist. C'est parti. Il est incroyable. Ah, mais c'est bizarre, on l'a pas vu, on n'a pas vu sa réaction. Oh, quelle honnêteté intellectuelle. Oh, regardez le joli cut au moment où il faut. Bravo, belle honnêteté, bravo. On dirait Alan Food Cuisine. Alan Food Cuisine, ça vous a pas suffi. Alan Food Cuisine qui prend tout le monde pour des cons, ça suffit pas. Là, c'est bon. Simple, summer, je pense que c'est de la légèreté, de la fraîcheur. Je vais goûter tout de suite. Pour moi, on a vraiment la qualité. T'as recraché après. Regardez bien. La coupure. 1, 2, 3. T'as recraché, elle est où la poubelle? Ah, c'est bon. Pour moi, il est incroyable. Bah, c'est bizarre. S'il est si délicieux que ça, pourquoi tu le finis pas? Incroyable. Non mais en vrai. Non mais en vrai. Non mais on a besoin de préciser en vrai. Il rigole à ce qu'il dit. Finis-le, régale-toi. De ouf. Il y a grave de la quantité de poulet. Pickles. Il y a grave de la quantité. Trouve des avantages. Ouais, vas-y, dis des choses fabuleuses. Costaud. Sauce mayo, ketchup plastique. Pas de fromage. Donc on est sur vraiment un vrai chicken. Le pain est cool. J'avais oublié qu'il était aussi bon. On est plus sur... Alors il a raison. C'est la seule chose de vrai. Quand j'avais fait l'analyse, j'avais dit que le pain était bon. Vous vous rappelez? Le seul truc que j'avais dit, le pain est bon. Même s'il est tout mouillé, tout humide, il est bon. C'est tellement incroyable qu'il fait que parler. Moi, si tu me donnes un produit incroyable, je suis en live, j'en ai rien à foutre de vous. Alors là, encore plus, je suis en vidéo avec un collègue à moi, je mets 4 crocs dedans, je le dézingue. J'arrête d'en parler. Mange-le, il est bon, mange-le. Tu te régales, il est incroyable, allez. Mange. Voilà. Et ça sort quand même très bien.
Summer Burger, moi je donne une note en vrai. Il est tellement bon qu'il a mordu 2 fois dedans. 2 fois. C'est tellement incroyable. Mais quand quelque chose est incroyable, tu n'en as rien à foutre de la vidéo, tu le finis, mais mange-le! Mange, Christine, mange, va! Arrête de parler! C'est Paul Bocuse qui disait, quand on est invité, et que c'est bon, on en prend 2 fois par politesse, mais quand c'est très bon, on en prend 3 fois sans demander! Alors, il est où le 3e croc, le 4e? Et pourquoi t'en commandes pas un autre? De... Menteur! Il est très bon. Ce que j'aime, c'est sa simplicité. Les goûts qui sont... Oui, oui, c'est bon, on a compris, l'OP Market. Les goûts, ils te rentrent dans la bouche. sortis. Et mon seul point négatif, c'est qu'il me manque, moi, personnellement, c'est un goût personnel, ma gourmandise de la tranche de fromage que j'aime trop dans les burgers. Mais ça, donc, ça compte pas vraiment. Et je mettrais plus de... J'aurais voulu plus de mayo. Bah après, tu me diras, c'est summer, donc peut-être normal. Donc... Mon Dieu, les explications me font pitié. Non, mais moi, j'aime bien le fromage, mais plus de maillot. Mais qu'est-ce que c'est, ces explications? Tu es cuisinier ou quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu vas encore me faire un ami? Après, on va dire, oh Bob, Bob, tu es méchant. Bob, tu es méchant. Bob, tu es aigri. Mais cette personne ment. Depuis 10 minutes, il ment. Et il va être validé par tout le monde. Parce qu'on est dans un monde d'ineptocratie qui glorifie le mensonge et la médiocrité. Voilà, ce qu'il fait, là, c'est mentir pour valoriser un produit d'un collègue, soit pour de l'argent, soit parce qu'ils sont potes, mais à la fin, ça s'appelle une escroquerie. Quand tu mens sur un produit de façon orientée, alors que tu as une légitimité en cuisine, c'est se foutre de la gueule du monde. Allez, 8,5 sur 10, en vrai. Hein? Mais toi, tu notes les brevets du collège. Tu notes le bac. Non? Mais 8,5, c'est très fort comme note. 8,5, c'est ce que tu vas donner à, justement, un finaliste de Top Chef qui te fait un burger. Pas cette merde dégueulasse que j'ai eu l'honneur de décortiquer pour vous. Allez voir ma vidéo. Ricoco, remets la vidéo. Ça me rend fou. Hein. Et tu la mettras en lien quand tu mettras celle-là sur YouTube. Ah, ça me... Après, je vais être charrette caca, Baba Yunga pour casser des culs sur TikTok. Pour moi, vraiment, le roi du poulet. Personne fait du meilleur poulet en France aujourd'hui. C'est vrai? Personne? Je fais mieux. D'accord? Je fais mieux. En m'endormant devant la friteuse, je fais mieux. Le Badass Restaurant à Aubagne fait mieux. Voilà. Et moi, je suis un particulier passionné de cuisine, ancien chef. Le Badass, toujours ouvert. Hein? Badass Restaurant à Aubagne, route de Napoléon. Ils font mieux. Mais vraiment mieux. Hein? Et c'est bon. C'est des potes à moi. Vous pouvez y aller de la part de Bob le Gomme. Là, j'ai fait les maïs, on va goûter. Donc ça, c'est un truc qui se trouve... Mais tu vois pas qu'ils sont morts, tes maïs? Ils sont morts 3 fois. Tu le vois bien qu'ils sont trop cuits tout à l'heure. Ça fait un caca nerveux. J'ai trouvé que le magret, il était brûlé. Merci pour l'abonnement. Chez KFC. Et c'est bien qu'ils le fassent. Et c'est quelque chose que je mange beaucoup parce que ma mère, elle en faisait beaucoup petit. Donc j'aurais un avis réel. Eh ben, la vie réelle, c'est que, regarde, quand tu mords dans un épi de maïs qui est bien fait, tu t'emmènes partout, ça jute. Là, c'est sec comme un accidenti. C'est une expression provençale. Bonne cuisson du maïs. Mais non, pas bonne cuisson du maïs, mais arrête de mentir, ça se voit qu'il est pas bien cuit. Il est trop cuit, il en peut plus d'être sec. Mais putain, mais on le voit, on a l'image quand même. Arrête de mentir, on a l'image, ça rend fou. Ça sort bien. Arrête de faire croire à tout le monde que les poireaux c'est des patates. Je viens faire un effort intellectuel pour aller vers toi. Mais arrête de nous faire des dénis de la réalité. Arrête de me dire ça c'est un poireau. Non, un poireau c'est un poireau. Et une patate c'est une patate. Allons me faire croire que le poireau c'est une patate. Arrête-toi. Il manque un truc, un petit coup de... un petit peu de fleur de sel. Ou alors mettre... De fleurs de sel, il manque un truc. En fait, faut pas le manger. Tu vois pas qu'il est mort. Regardez-le comme il est mort 3 fois. un petit sachet de sel. Mais je trouve ça cool de mettre des épis de maïs. Et en plus, il est bon, il est bien cuit.
Il y a déjà du beurre, faut mettre juste du sel. Il est tellement bien cuit qu'on a encore une coupure. Oh, la food challenge, ça va les coupures entre les morsures? Entre chaque bouchée, une coupure. Un petit peu plus de sel à côté. Bah, c'est bizarre, ils sont délicieux. Finis-les. Mais il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent dans ses actes par rapport à ses paroles. Alors moi, le pop, les épis de maïs, j'adore ça. Ma mère en faisait tout le temps. C'est vraiment un truc que je connais bien. Alors je vais goûter, je vais être sans pitié. Il goûte, il nous dit, je cite, ah ils sont trop bons, ils sont trop bien cuits. Mais il les finit pas. Il les finit pas tellement ils sont bons, tellement ils sont délicieux, tellement ils sont meilleurs que ceux de sa maman. Il ne les finit pas. Ça rend fou ces putains de menteurs. Et à chaque fois qu'il mord, il y a une coupure. Un petit sachet, c'est très bien. Mais franchement, validé, fort. Ouais, validé Ça, fort. aussi les nouveautés pour l'été, ça c'est dans les 5 balles, c'est des wraps. Donc voilà, j'ai commandé un wrap. Bon, les wraps, c'est de la merde. Hein. C'est dans des espèces de faritas de merde. Ils mettent 3 trucs dedans. Ouvre-le. Il n'y aura rien dedans. C'est le vide. Donc, il va avoir un morceau de poulet, 3 morceaux de salade et une sauce à la con. Donc ça reste classique. Mais c'est bien qu'il ait lancé les wraps. Tout le monde aime ça. Donc il y a le poulet, la sauce, un peu de garniture. Je pense qu'il y a... Bon, on va regarder. Mais ouvre-le. 3 feuilles de salade. Voilà, merci. Parce qu'on l'avait montré en live, ça aussi. 3 feuilles de salade qui se battent en duel. Il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a rien à manger. Tu payes ça une couille. Ce n'est pas généreux. Il n'y a pas de sauce. La salade, on dirait qu'elle a crevé. Il y a 3 semaines qu'elle est restée dans le frigidaire. C'est pas bon. C'est de la sucrine. La sucrine, c'est pas bon. L'iceberg, c'est pas bon. Les oignons, ils ont l'air d'être morts il y a 500 ans. Enfin, bordel. Tu le vois que c'est pas bon. Très belle montre. Pickles et une sauce, je pense, un peu curry. On y va. Allez, go, dégustation. À votre avis, est-ce qu'on va avoir droit à la coupure? Est-ce qu'on va avoir droit à une Alan Food Challenge? Ah, ouais, Oh! C'est coupure Hollande! Oh, ça me fait serrer! Je ne supporte plus les gens qui mentent comme ça! Ça me fait serrer! Je te jure, c'était sûr! C'était certain! C'était incroyable! Ça me fait serrer! Je serre! Là, je serre! T'as fait 3 fois qu'il tu le mets dans ta bouche, c'est merde! Et à chaque fois, une coupure! Une coupure pour son hamburger de merde! Une coupure pour son maïs de merde! Ça fait serrer! Ça fait serrer! Je serre, et je resserre! Ça fait serrer! Ça recoupe, il recoupe, la con de sa race! Ça fait serrer, ça fait serrer! Je serre! Je serre! Ça fait serrer! Connard! poulet, bah toujours poulet incroyable. En vrai, le poulet est très bon, très bien pané et tout. Après, je suis pas le mec qui bouffe des wraps tout le temps, mais j'avoue, ça change et c'est peut-être plus léger, plus facile à manger dans la rue et surtout 5 balles, c'est vraiment abordable. C'est trop cher, c'est trop cher. Je crois qu'au McDo, c'est 2,50 € pour la même merde. Avec la sauce. Et ça paraît. Et ça coupe, et ça coupe. À chaque fois qu'il mange, ça coupe. Ça choque personne. On ne le voit pas finir une bouchée. Pourquoi est-ce qu'il coupe? Qu'est-ce qu'il y a? Quand il mange, ça sort de partout, c'est un crasseux. Oh, je peux t'appeler à la Food Challenge? Je suis vraiment, là, je sers, hein. Et je vais dire un truc à Coco. Je vais lui dire, je me suis énervé.
Il y a un truc haricots. Traîne beaucoup plus sain que tout ce qu'on connaît, genre KFC, tout ça. Je maintiens que Pépé reste le roi du poulet en France. Vraiment. Ouais, bien sûr. Totalement. Tu maintiens Non, que mais tu... il avait dit ça. Eh bien, Là, moi, si tu je le vois. maintiens que monsieur, vous êtes un fiefé menteur. Voilà. Vous êtes un menteur qui use de sa notoriété pour mettre en avant les produits d'un collègue, que vous soyez payé ou non. Vous êtes le roi de l'OP du poulet. On va goûter les sauces, bah ça c'est des classiques. Je me souvenais On pas. va le refaire. Vous êtes le roi de la promotion des OP marketing du poulet d'OP. C'est bien, du poulet d'OP. De la sauce Pépé, moi j'avais commandé creamy barbecue. Donc c'est une sauce barbecue crémeuse. Donc moi je suis pas fan de sauce barbecue, mais en mode creamy, En mode creamy, ça va être trop bon. ça m'a donné envie. Est-ce qu'on va avoir une coupure à votre avis? Les gars, s'il y a une coupure, on spam tous coupure sur le chat. Ça, d'accord? Et sur tous coupure. Et pareil sur tous les chats, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok. Allez. On y va? Miam. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à la coupure? C'est meilleur. Oh! Coupure! Coupure! On a eu droit à une Allen Food Challenge encore! Coupure! Je suis certain qu'il recrache à chaque fois. Quel est l'intérêt de ces coupures à chaque fois? Non mais trouvez-moi un intérêt légitime à ces coupures. C'est délicieux. C'est le roi du poulet. C'est le meilleur. Lui, il aime pas la sauce barbecue, mais crémy, c'est incroyable. Alors pourquoi tu coupes si c'est si délicieux? Montre-nous ton visage de félicité. Enfin, je sais pas, quand un acteur de film de boule connu, il tombe sur une bonasse qui lui fait une grosse gâterie, ils font pas une coupure au moment où il envoie la sauce. Coupure! C'est pas le même âme de montage, c'est tout. Tu as raison, Ben Bob. À chaque fois, c'est comme par hasard. Ben Bob, tu es un crétin. Comme par hasard, ce n'est pas le même angle de montage à chaque fois qu'il déguste quelque chose, hein? Crétin, va, naïf que tu es. Une barbecue allégé, comme s'il avait crémé. Donc c'est pas trop sucré, pas trop. Très bon. Ah, très bon, mais bon, on l'a pas vu, hein? Et là, j'ai pris donc la sauce Pépé, sauce originale. Ah, il semblerait qu'il ait un pense-bête par là. Quelqu'un l'a vu? Attendez, ça vaut le coup de revenir. Il est où ton pense-bête? Montre-moi ton pense-bête. Il est là, son pense-bête, regardez. Son pense-bête, c'est son téléphone. Non, son pense-bête, c'est son téléphone. Pas mal. Pas mal. Bien. Ah, ça, c'est Balibalol, hein. Barbecue, donc c'est une sauce barbecue. J'ai même pas besoin de goûter celui-là, je le connais. Il est très bon, mais lui, c'est un banger. Bon, bien parce que c'est barbecue crémeuse, sauce Pépé, sauce originale. Donc la verte, je la connais. Elle va. Coupure ou pas coupure? Coupure ou pas coupure? C'est pour un changement d'angle de vue. Mais bon, on le voit de face depuis tout à l'heure, hein. Coupure ou pas coupure? On est prêt? Moi, je parie qu'il y a encore une coupure, hein. Originale. Waouh.
Il y a un changement d'angle de vue là. Il a juste fait un gros plan. Waouh! C'est trop bon. Waouh! Coupure. 5 bouchées, 5 coupures, on est bon? Ou est-ce qu'il y en a encore dans le fond qui ont des doutes? Regardez la gueule qui tire. Les sourcils parlent pour lui, hein. Et quand tu manges un truc comme ça, ça c'est air intrigué, mais c'est quoi cette merde? Bon, je veux bien qu'il essaye de vendre le produit, mais là c'est compliqué quand même, non? C'est hyper bien parce que c'est C'est hyper bien parce que c'est vert. tous tes sens qui sont activés. Ah ouais. Acidité, surtout, bam, Ouais, ouais, bien sûr. C'est fabuleux, c'est la sauce du siècle. bam, bam. Ça explose, ça match de ouf. En plus, c'est pas trop lourd. Ça, c'est ma sauce préférée. 6e bouchée, 6e coupure. C'est sa sauce préférée, mais il la regarde pas dans les yeux, la sauce préférée, hein. Bref. Bah, merci Charles pour la box. Toi-même, tu sais, Fruit du Dragon, c'est mon préf. J'ai même pas besoin de goûter celui-là, je le connais. Il est très bon, mais lui, c'est un banger. Bravo pour les travaux, comme d'habitude. Tu peux dormir tranquille, t'es le roi du poulet en France. Je pense Non, non, ce n'est pas le roi du poulet en France. Monsieur, vous êtes un menteur. Monsieur, vous avez fait des coupures à chaque bouchée. Nous n'avons, parce que vous n'avez pas voulu montrer votre véritable visage qui ne peut pas mentir, euh, contrairement au verbal. Vous avez essayé de tromper les gens et ça fait pitié. Voilà, vous faites pitié. personne t'arrive à la cheville. Et avec toi, je vais toujours bien. Et on est chez- Pathétique. Pathétique. J'ai pas envie de regarder la suite. Mais il a dit bravo pour les travaux. C'est quoi les travaux? Qu'est-ce qu'il a fait comme travaux? Bon, vous comprenez bien qu'après, ça va être compliqué de le regarder en cuisine. Après, il est dans un resto chinois, mais j'ai plus envie de regarder, hein, Ricocco. Je veux dire, là, le mariage est consommé. Cet homme est un guignol pour moi, il le sera toujours. Voilà, c'est comme le chef Dumas. Le chef Dumas, il a beau faire des choses bien, tu vois, je peux avoir l'œil juste, mais le chef Dumas, pendant des années, il a usurpé le col bleu, blanc, rouge. La fierté de notre pays. D'accord? Le MOF, meilleur ouvrier de France. Examen qui se passe sous 4 ans. Il y a des gens, des fois, qui le passent 3 fois. Donc, il leur faut attendre 12 ans pour l'avoir. Et lui se promène avec le col bleu blanc rouge. Lui, c'est pareil. Lui, c'est un quichon. Il fait plein de vidéos où il t'explique, voilà, pour faire cuire, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire là. Mais après, pauvre merde, on te donne du poulet de seconde zone. Dégueulasse. Des frites de merde avec une sauce de merde. Dégueulasse. Comment tu le sais, Bob? J'en ai mangé, j'en ai fait une vidéoscopie, les vidéos sur mon YouTube, c'est une purie. Du poulet pané immonde. Voilà, rien n'est bon. Et toi, tu mens. Tu mens parce que c'est ton pote Charles. Voilà. Mais ne le fais pas, en fait. Tu lui dis non, Charles, je le fais pas. J'ai une réputation, ton truc, c'est du fast-food de merde. Continue ta vie, c'est cool. Viens me voir de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais non, je le fais pas. Parce que mentir, c'est mal. C'est compliqué à comprendre. Mentir au profit d'un produit éculé, mauvais et mal fait, c'est mal. Être dithyrambique, être généreux en compliments sur un produit de fast-food mal fait, gras, huileux, aux saveurs de butor, pour aider son collègue à le vendre en se basant sur sa réputation de cuisinier, ça s'appelle mentir. Mentir, c'est mal. Et quand tu insistes autant, ça s'appelle escroquerie. Voilà. Tu mens aux gens, tu les escroques, surtout pour cher, hein. C'est très cher. C'est très cher. Voilà. C'est très cher. Vous le savez que c'est très cher ou pas? Je me rappelle plus, mais je peux demander à Ricoco.
Ricoco, attendez, je vais lui demander. Je sais plus. Il a gardé pendant 2 ans, Sylvie. Et après, il a enlevé. Je sais plus où c'est sur la vidéo. Attendez, Ricoco, regarde, on va connaître le prix. Vous savez quoi? Ça m'énerve tellement. Ça m'énerve tellement que je vais faire une contre-vidéo. Étant donné que j'arrête pas de faire des allers-retours en ce moment entre Aubagne et Marseille, je vais recommander du pépé chicken et je viendrai là devant vous et on le décortiquera avec une grosse caméra qui fera bien gros plan dessus et vous verrez ce que c'est. On n'aura pas la même chose que lui, hein, je vous le dis. Hein. On n'aura pas les mêmes avis, c'est sûr. Hein. Et personne sur le chat va me dire oh, tu abuses Bob, ça a l'air trop bon. Vos yeux ne peuvent pas être trahis. Ça suffit de m'obliger à avoir une gymnastique mentale de malhonnête qui consiste à ce que je sois forcé à dire, pour être dans la mouvance des gens qui regardent le fond de la caverne en disant c'est magnifique et qui ne se tournent pas vers la lumière, à dire, à me forcer intellectuellement à dire qu'une patate c'est un poireau. D'accord? Ça ne marche plus. Je ne le fais plus. Je ne fais plus l'effort de faire plaisir à ces débiles. Une patate n'est pas un poireau. Une patate est une patate. Quand les gens mentent, maintenant, je le dis. Voilà. L'allégorie de la patate et du poireau, ça suffit. Voilà. Hein, c'est comme quand tu as envie de te sentir poisson rouge chez toi dans ton putain de bocal. Grand bien te fasse, mais ne me fais pas rentrer dans ton délire. J'ai d'autres préoccupations et d'autres choses à foutre que de faire du déni de réalité pour rentrer dans ton délire de je veux être un poisson rouge. Tu as envie de te faire pousser des branchies, grand bien te fasse, je t'en empêche pas, fais ta vie, mais c'est la même. Voilà. Ne me fais pas chier à devoir dire que tu es un putain de poisson rouge. Ça me gonfle. Oh, sans déconner. 45 boules j'avais payé. J'avais quoi pour 45 boules? Nom de Dieu. Ah oui, je m'en rappelle. Oh bordel. Je m'en rappelle comme si c'était hier, maman. Regardez, faites pas attention à tout le bordel en haut, c'est toutes les vidéoscopies. J'avais eu ça pour 45 €. Des boules de pommes de terre frites pas cuites. Je m'en souviens très bien, elles étaient froides à l'intérieur. Les 2 sauces à la con, celle-là qui avait un goût d'ail. Et celle-là, sa fameuse barbecue crémeuse qui avait le même goût que celle-là, mais la couleur était différente. Et les fameux poulets, tu es le roi du poulet. 45 € pour ça, pour tout ça. Mais allez voir la vidéo. Hein. Je vous redonne le lien de la vidéo. Non, il n'y avait pas d'hamburger. Tenez le lien de la vidéo. Je m'en rappelle très bien. 45 € pour ça. 45 €, mesdames et messieurs. À 45 €, je vais chez mon pote Lionel à Aubagne. Très très bonne. La villa. Comment? Oh, putain, attendez. J'ai un trou de. Attendez, je vais retrouver le nom. Je vais à la Villa Estelo. Je vous le conseille très fortement. Aubagne, c'est à côté du Charel. Vous allez à la Villa Estelo. Il fait le midi et le soir, le jeudi et le vendredi. Vous allez à la Villa Estelo. 45 €. Vous avez entrée, plat, dessert, mais du très haut vol. Hein. Du très haut vol. Vous vous régalez. Vraiment. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que vous avez. Et je vous montrerai à la fin, je vous montrerai la note.
45 euros. On a payé 90 euros à deux la dernière fois. On a pris 3 entrées, 2 plats, 2 desserts, 2 cafés, une bouteille de badois et 2 apéros. Et 90 boules à deux, donc 45 euros par personne. Là, j'ai quoi là? J'ai quoi? Je prends l'apéro là? Je prends l'apéro avec qui là? Je prends l'apéro avec qui? Avec les boulettes crues là? Je prends l'apéro. Il est où l'apéro? Il est où? À quel moment je me détends? À quel moment je m'en pastis? Où elles sont les olives? Et après, il est où le plat? Il est où l'entrée? C'est quoi l'entrée? C'est ça pour 45 euros? Cette espèce de hamburger de merde là? Elle est là l'entrée? Elle est là? Et comme plat de résistance, j'ai quoi? J'ai 4 morceaux de poulet qui ont crevé plusieurs fois dans une putain de friteuse? Il est là? C'est normal donc je sers? Et ça c'est la sauce. La bonne sauce, c'est le dessert. C'est quoi? C'est stracciatella? C'est quoi? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette merde? Et l'autre enculé? Ouais, frérot Charles, t'es le meilleur des poulets du monde, c'est toi le roi du poulet en France. Et suceur, suceur, il doit se passer des trucs pas nets dans la chambre froide le soir tard. Suceur. Voilà, les petits genoux, ils regardent ça. Ouh, si Xavier l'a dit, alors j'y vais. Ta gueule. Ta gueule éternellement. Et moi, je m'énerve. J'ai le cœur qui bat. Et après, on vient voir Bob. On fait Bob, tu es gris. Bob, comme t'as des lunettes, t'as une montre, t'es gris, facho. Parce que j'ai critiqué sa cuisine de merde. Parce que je dis la vérité. Maintenant, quand on dit la vérité, vite, il a dit la vérité. Facho. Ta gueule, casse-toi, tu m'emmerdes. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Passman, comparez pas ça à des restos, mais comparez ça à des chaînes de restauration. Qu'est-ce qu'il y a, Damso 30? C'est ta femme. Pourquoi tu défends l'indéfendable? Pourquoi tu défends un menteur qui ne mange même pas les produits si exceptionnels jusqu'au bout, qui fait des coupures? Tu es aveugle ou quoi? Tu as toujours un. Il y a toujours un qui vient comme ça, il fait non mais Bob, il y a de la chantilly. Oui mais mesdames, en dessous il y a du caca. Oui mais quand même la chantilly c'est bon. Je dis mais vas-y, prends-en une bonne cuillère. Tu prends la chantilly et le caca. Arrêtez de toujours défendre l'indéfendable. Arrêtez de défendre l'indéfendable. C'est une maladie française de défendre l'indéfendable. Dites les choses franchement. La nuance emmène la médiocrité. C'est nul, vous dites, c'est nul. Vous êtes capable de juger, vous êtes des adultes, vous n'êtes plus des enfants. Là, c'est visible quand tu fais des coupures à chaque fois que tu manges pour pas montrer que certainement tu recraches ou que c'est un gerbé, c'est que tu mens. Arrêtez de chercher des excuses. Voilà. Arrêtez de toujours vouloir essayer de réfléchir. Vous savez, c'est mal. Mentir, c'est mal, point barre. Surtout quand on a de la notoriété, qu'on a une influenceur. Et on s'en fiche que ce soit de la nourriture de fast-food. Tu peux faire de la nourriture de fast-food de qualité. C'est possible. Je vous donne un exemple. Fast-food, ça veut dire manger rapidement. À l'Estac, tu as 3 boui-boui qui sont là depuis des années. Ils font du fast-food puisque c'est servi rapidement. Ça s'appelle les chichis et les panis. Tout est fait maison, c'est très bon. Je ne suis pas assis dans un restaurant de 2 étoiles. J'arrive, je demande mon chichi, il est fait à la minute. C'est le gars qui fait lui-même sa pâte. Je demande mon cornet, le panis, c'est pareil. Et je me régale. D'accord? Comme Domino's Tacos Pizza. Allez, Winnie Les, tu sais, petite merde humaine, j'aime bien me parler ça. Ça fait 12 fois que tu te prends 10 minutes.
tu ouvres encore une fois, tu dégages. Voilà, je te redonne un exemple. Je veux manger des belles ailes de poulet avec une sauce qui m'arrache la gueule, mais pas trop. Je veux de la belle aile de poulet, c'est-à-dire pas des petites ailes de poulet de merde comme ça, des grandes ailes de poulet, tu vois, d'un beau poulet français, la Belle Rouge. Je vais chez mes potes de badass sur la route de Napoléon au Bagne. J'en prends 9, je les ramène, je me tape la bière et je me les mange comme ça et je me régale. Et c'est eux les rois du poulet, rien qu'avec leurs ailes de poulet. Bob, je suis d'accord avec toi. L'autre jour, je suis allé manger une chaîne très connue qui s'appelle Hippopotamus. J'ai commandé un bon steak, une pièce de bœuf de qualité. Je lui ai demandé une cuisson bleue, on me l'a apporté en cuisson à point. Je leur ai demandé de me la refaire. Ils m'ont dit que c'est une viande blanche alors que c'est du bœuf. Je pense que tu connais. Ben, dans ce cas-là, tu sais ce qu'il faut faire. Tu te lèves, tu dis je paye pas. Moi, il ne faut pas que vous veniez avec moi au restaurant. Moi, si c'est mal servi, si c'est trop peu servi, si ça ne correspond pas à l'intitulé, je me lève, je m'en vais. Après, Hippopotamus, c'est de la merde. Mais tu payes très cher. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites la démarche mentale d'arrêter de nier ce que vos sens, ce que votre instinct qui est composé de tous vos sens et de votre capacité de discernement, ainsi que de votre capacité de raisonnement réactif instantané, c'est ça l'instinct, vous dicte. Quand c'est nul, quand c'est de la merde, dites-le. Arrêtez de nuancer. C'est tellement français de nuancer. Ah, il a fait ça, lui, mais le pauvre, mais c'est... Non, 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 non. Il a volé, point barre, voler, c'est non. Voilà. Oui, mais le pauvre, il squattait parce qu'il n'a pas de... Non, non, non. Squatter, c'est prendre en otage le bien d'un autre. C'est mal. C'est du vol. Terminé. Voilà. On ne cherche pas à savoir le pourquoi du comment. Voilà. Arrêtez avec ça. Oui, mais non, tu comprends, mais quand même, c'est du fast-food, c'est du poulet, c'est ci, c'est là, mais gna gna. Ta gueule. Il met en boucle. Il fait des coupures à chaque fois qu'il bouffe. Ça suffit. C'est insupportable. Il y en a toujours un pour venir défendre l'indéfendable. On dirait que c'est un sport national. C'est un sport national, c'est pas possible. C'est tellement plus simple. Et le pire, c'est que quand vous faites ça, vous êtes acteur du foisonnement de la nullité. Voilà. Vous êtes acteur du foisonnement de la nullité dans ce monde. Vous rajoutez des pièces dans la machine. Si on était tous à lui dire arrête, s'il te plaît, c'est de la merde. Arrête, c'est de la merde. Arrête, c'est de la merde. S'il te plaît, arrête. Voilà, stop. Tu peux pas nous avoir là, c'est pas possible. Ben, il s'arrêterait. Voilà. Ce côté culturel là, sous couvert de pseudo-bienveillance, d'accepter tout et n'importe quoi, ça me gonfle. Ah la vache, j'ai fini la bouteille. Dans ma ville, dès que c'est dégueu, en moins de 6 mois, ça ferme, le bouche à oreille va vite. Monsieur Champ, très bien. Je crois qu'il faut accepter que les nouvelles générations n'ont pas forcément eu la chance de goûter à des bons produits autrefois et qu'ils trouvent bons les trucs auxquels ils ne sont pas habitués. C'est faux, c'est une mezza. Je te donne un exemple. Quand je suis allé au DVM Show, j'ai amené quand même 25 kilos de nourriture dans 2 valises. J'ai fait goûter à des jeunes. Il y avait un écart de génération, un écart de société, clairement. C'est des gens que je ne côtoyais jamais. Voilà. Ils sont tout à fait capables de reconnaître quand ils tombent sur un bon produit. Et ils me l'ont dit, je me suis régalé, ton plat est extraordinaire, les fromages, ça fait goûter géniaux, le miel aussi. Mon pote William, là, One Bee Master, les abeilles de la plaine, vous avez le lien sous la télé. Il a eu 300 commandes. Voilà. 300 commandes et que des retours positifs sur son miel. Non, c'est faux. C'est faux. Les gens, quand ils goûtent quelque chose d'exceptionnel, ils le sentent. Parce que ton instinct, merde, j'arrive plus à parler. Tes sens ne te mentent pas. Quand c'est bon, tu le sens, tu le vois. Quand c'est beau, tu le vois.
C'est incroyable. Arrêtez de chercher des excuses. C'est faux. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Voilà. Faut cesser de trouver à chaque fois à essayer de retendre la perche à ces gens. Voilà. Il faut trancher. Il faut être sans pitié. C'est pas bon. Tu dis, ce n'est pas bon. C'est mauvais. Voilà. S'il y avait un classement de ligue comme à League of Legends, Pepe Chicken, même dans les fast-food, serait en bronze 4. C'est le plus mauvais des trucs d'influenceurs gastronomiques que j'ai goûté. Bronze 4. Loubar Burger, bronze 3. Je m'en rappelle, le pain était correct. Je ne sais plus lesquels j'ai goûté, allez voir sur YouTube. Ça ne dépasse pas le bronze. Et il n'y en a pas un qui s'approche de bronze 2 ou bronze 1. Je crois qu'il y en a un qui était encore plus mauvais que les deux d'avant. J'avais dit, putain, j'ai l'impression que c'est toussé dans les mêmes cuisines. Parce que tout avait le même goût. Voilà. C'est pas compliqué. Le pire, Bob, c'est que les mecs qui font dans la nuance sont plus intelligents que les autres, plus agréables. En entreprise, c'est ça. Quand tu réagis en face, c'est les plus feignants. C'est les plus feignants. Ils ne font jamais rien. Tu réagis en face de l'injustice, on te voit, hein, on te dit de nuancer tes propos. Oui. Pourquoi crois-tu que je ne travaille plus en entreprise? Je ne sais pas faire la nuance. Voilà. Je ne sais pas faire. Et plus je vieillis, moins je sais faire. Je peux vous donner des exemples. Et je tiens la bête en laisse. Tu vois. Monsieur, vous avez vu, vous êtes mal garé. Je sors la voiture. Déjà, bonjour. Vous êtes mal garé. Ouais, je me gare toujours mal. Oui, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le but? Dépêchez-vous, monsieur. C'est quoi le but? Il faut mieux vous garer. Vous pensez vraiment que je vais rentrer dans la voiture pour mieux me garer? Vous avez vu où on est? Il y a 12 places autour de nous. Qu'est-ce qu'on en a à carrer? Allez, il file. Tu m'as gonflé. Va faire tes courses. Lâche-moi. J'ai plus de... Oui, j'avais testé le Barlou Burger aussi, exact. Je n'ai plus de patience. Donc, c'est chiant. Ça m'emmerde. En vrai, tu vois un mal garé, tu lui dis quoi? S'il n'y a pas de place, oui. Mais si le parking, il est vide, c'est quoi le but si le parking, il est vide? 9 heures du matin, sur le parking de Cabesto, il y a 4 voitures. Il doit y avoir 40 places. Même si je me gare comme ça sur 3 places, tu crois vraiment que je vais rester 1000 ans dans le Cabesto? Je vais chercher mes deux trucs de chlore et je me casse. 1000 ans. Voilà. Ah oui, j'avais goûté des smash burgers aussi, c'est vrai. C'était pas bon. J'ai pas compris l'intérêt d'écraser cette pauvre viande jusqu'à ce qu'elle ressemble plus à rien. Mon fils de 3 ans qui mange des foies et du rognon, j'en suis fier. T'as raison, diable dans la bête. Moi, les miens, ils mangent des pieds paquets marseillais, ils se régalent. Je leur fais des pieds paquets marseillais avec de la polenta crémeuse. Ils sont heureux, ils s'en mettent de partout. Je veux bien être respectueux. Je suis quelqu'un de respectueux des autres. Je suis quelqu'un, enfin, j'aime pas le terme respectueux. Parce que respectueux, ça échelonne les gens, ça veut dire que tu les connais déjà. On ne respecte que quelqu'un qu'on connaît. Hein, soit le respect se gagne soit par la peur, soit par l'admiration. Voilà. Donc, je veux bien avoir du civisme, de la considération pour l'autre. Mais quand ça a du sens. Voilà. Faire les choses pour être dans les clous, ça me gonfle. Si ça a du sens, on le fait. Sinon, ça n'a pas de sens de faire chier pour une place quand il y en a 40 autour. Tu t'ennuies dans la vie, tu veux faire ton petit chevalier. Je sais pas, fais vigile. J'aime poil. Et va-t'en, vilain poil. Enfin, voilà. Il paraît qu'on a Senpai Kutika qui nous attend pour faire du League of Legends.
On va pas me faire longtemps, mon pote, hein, parce que je suis fatigué. Hein. Je me suis rarement autant énervé. Je supporte pas les injustices et les mensonges. Et vous savez pourquoi je supporte pas ça? Quand je m'énerve, c'est pas, je fais pas le dramatique, le dramaturge pour rien. Je me dis, regarde, il y a des minots qui te regardent. Et ils te font confiance parce qu'ils t'ont vu faire Top Chef. Et ils te font confiance parce qu'ils regardent tes vidéos et font, waouh, j'aimerais trop manger dans ton restaurant. Et ils te voient manger ton truc là de pépé chicken là, de Charles, ton ami Charles. Et ils se disent, ben c'est lui là, c'est Xavier qui l'a conseillé, ça va être bon. Et le minot, il commande. Et il paye 50 € pour manger avec sa copine ou son pote, se faire plaisir. Et il se fait enfiler de 50 €, il se fait enfiler. Et c'est bien de faire ça. C'est bien. C'est bien d'enfiler les gens comme ça, là. C'est bien. C'est bien de niquer la soirée de quelqu'un, de lui briser le portefeuille pour de la merde. Voilà ce que je pense. Tu n'as pas envie de vraiment faire plaisir aux gens, de leur proposer quelque chose de bien. Sors-toi les doigts du cul et fais vraiment du bon poulet frit, connard. C'est pas bon ce que tu fais, c'est cher. Ça me gonfle. Ah, je suis énervé. Je suis énervé. Il est où Senpai Kutika? C'est ça qui m'énerve. Moi, j'ai envie que les gens, quand ils veulent se faire plaisir, qu'ils vont au resto et qu'ils commandent quelque chose, il faut que ça soit bon. Voilà, il faut qu'ils se régalent. L'authentique, bon, t'as goûté. Alors avant, c'était bien l'authentique. Enfin, quand tu sortais le boîte de nuit, c'était bon. Maintenant, c'est dégueulasse. Maintenant, ils font plus aucun effort. Hein. C'est pas parce que tu mets un peu d'herbe de Provence là sur tes 3 frites, ton steak il est écrasé qu'il en peut plus. Bougez pas, je vais faire pipi, je récupère une bouteille d'eau. Hein. Ah, on attend un Senpapai. Alors, et en attendant Senpapai, je vais changer le titre.
Ah. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein. Thomas J, c'est une bonne analyse. Thomas J dit c'est pire que ça, Bob. Imagine, le jeune, il essaie d'éduquer son palais, il fait confiance à cette truffe, et du coup, il croit que c'est bon. Qualité ou pire, il se met à douter de son palais. La vraie injustice dans l'affaire, c'est le contentement d'un tel qui va au resto et manger de la merde. S'il est un minimum malin, il arrête ce resto. La vraie injustice, c'est la condition animale derrière. Oh là, non, ça bat les couilles la condition animale. Hein. Oh, ouais. Faut arrêter avec ça. Hein. Tu as un four à peine dans ta nouvelle maison. Je vais en construire un, oui. Tu joues à des jeux comme World of Warship et World of Tanks. J'ai été champion du monde de World of Tanks, mon pote. Double champion du monde de World of Tanks. Je vais faire une OP sur World of Warship. Le principe sera de créer 3 équipes de 6 téléspectateurs. Et on va se tartiner la gueule. J'ai accepté l'OP parce que je trouve ça cool. Non, c'est faux, Sherpa. C'est faux. C'est faux. Ils ne préfèrent pas Pépé Chicken à des bons restos. Ils ne savent pas où sont les bons restos. Tu as toujours une piscine? Oui, j'ai toujours une piscine. Mais dis-moi, Oh, Tiz 91, tu veux vivre chez moi ou quoi? Tiens, abonnez-vous, respectez-vous et prenez la Rougo Clé CD. Hein. Vous en avez des questions, les jeunes, hein? Et l'autre, il me dit avec plaisir, petit connard, va. Prends la Rougo Clé CD. Hein. Sherpa, je te garantis que non. Tu me donnes 3 jeunes qui n'ont aucun palais. Je les amène dans certaines tables que je connais. Je leur donne pas le choix. Je commande pour eux. Je les fais goûter. Et je te garantis qu'ils vont se régaler. Qu'à la fin, ils vont me faire ah ouais, c'est ça une belle cuisine. C'est ça bien manger. J'ai envie de me mettre à la cuisine. Non, non, tu as tort. Tu as tort. Attendez, je parle avec Senpai. J'ai découvert la bonne piscine à 26 ans. C'était vite vu. Maintenant, je suis malheureuse car je ne sais pas cuisiner, mais je supporte plus la merde. Jolie Lily, tu crois que j'ai appris à cuisiner comme ça? Tu apprends à cuisiner comme ça? Regarde. Ça y est, je suis bon en cuisine. Et non. Mets-toi devant les fourneaux, cuisine. Tente des choses. Tu vas échouer. Comment on fait bien cuire une viande? Comme ça. C'est Netflix. Je fais ça et la viande, elle est bonne. Voilà. Je fais cuire une belle côte de bœuf. Je sais faire un magret rosé. Regarde, ça y est, c'est fait. Je fais 10 fois avec les pouces, je sais le faire. Non. Tu en prends un, tu le fais cuire les ratés. Tu en prends un autre, encore, encore et encore et encore. Et petit à petit, tu avances. Et petit à petit, tu progresses. La résilience à l'abandon fera de toi une bonne cuisinière. Prends ton temps. Eh ben oui, tu t'accroches, mais il y a du taf. Il y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres. Mais ce n'est pas les plus prédisposés qui sont les meilleurs à la fin. Ce sont les plus acharnés. Ce sont les plus acharnés. C'est ceux qui sont les meilleurs dans un domaine.
Ce ne sont pas ceux qui ont une prédisposition dans le domaine, c'est ceux qui ont des prédispositions à la résilience, à l'abandon. Vous pourrez écouter les champions et les gens qui sont arrivés à un sommet d'excellence, quel que soit le domaine de compétence, ce ne sont pas les meilleurs. Des fois, ce sont les plus mauvais. Mais ils n'ont jamais abandonné. Et ils se sont remis à la tâche à chaque fois. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, ils sont bons. Et en cuisine, c'est pareil.